C'est parti. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire CFS Plus qualité et formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Barbier, qui est directeur de Défi Métiers Île-de-France, et Stéphane Rodriguez, qui lui est également directeur adjoint de Défi Métiers Île-de-France. Nous allons vous présenter les Cariforef. Pour ceux, je pense que, vu les personnes qui sont dans la salle, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant de découvrir les Cariforef. Merci Bernard et Stéphane. Je vous laisse vous présenter rapidement. Et puis après, on va faire un petit sondage avant de lancer le webinaire. Oui, bonjour à tous. Bernard Barbier, donc directeur de Défi Métiers depuis 2017. Pas développer mon parcours, mais beaucoup dans le privé, beaucoup dans l'entreprise industrielle, dans le service et, bien entendu, dans une partie de mon activité sur la formation professionnelle et de l'orientation, le sujet que nous traitons beaucoup à Défi Métiers, bien entendu. Stéphane. Bonjour à tous, Stéphane Rodriguez, directeur adjoint de Défi Métiers depuis l'année passée avec une plus longue carrière au Cariforef, on va pouvoir en parler, avec une fibre numérique, données, RH, voilà, et avec un socle d'expertise sur la formation professionnelle. Merci à vous. Merci aussi d'avoir accepté de venir à ce webinaire qui était très attendu. Et puis bon, que l'on pourra retrouver, parce qu'on a eu plusieurs appels de personnes nous demandant si on pourra avoir le replay. Bien sûr, ce webinaire sera comme tous les autres en replay. Il n'y a aucun problème sur la chaîne qualité et formation professionnelle.fr avec des traits d'union. Voilà. Cathy, on peut peut-être lancer notre petit sondage. Voilà. Alors, comment on le lance, le sondage? Donc, connaissez-vous, je ne sais pas si on le voit sur l'écran ou pas. Donc, le sondage, c'est connaissez-vous le Cariforef de votre région? C'est fait. Alors, donc, on vous laisse répondre et puis on reviendra. Donc, est-ce que vous connaissez le Cariforef de votre région? Ce qui est important puisqu'il y a un Cariforef par région. Voilà. Alors, je vais vous laisser parler. Déjà, nous présenter le Cariforef francilien qui s'appelle donc Défi Métiers. C'est-à-dire que chaque Cariforef a un nom particulier. Défi Métiers en Île-de-France, Via Compétences en Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Je vous parle. Tout à fait. Les Cariforef, ce sont Carif et Oref, deux missions. Carif qui veut dire Centre d'animation et de ressources pour l'information sur la formation, et Oref, Observatoire régional emploi-formation. Voilà. Donc ce sont deux missions et ils sont portés par des structures qui sont quelquefois différentes. Donc des groupements d'intérêt public comme en Île-de-France, des associations, et deux sont intégrés directement comme étant des services régions. Voilà. Donc il y a quand même des formes un peu différentes, mais effectivement, c'est ce qui fait que chaque structure dans chacune des régions a pu prendre un nom pour identifier cette mission, et en Île-de-France, ça s'appelle Défi Métiers, qui est donc le Cariforef, qui est constitué sous forme d'un groupement d'intérêt public. À l'intérieur, vous trouvez bien entendu l'État, la préfecture de région, qui est représentée par la DRIETS en Île-de-France, prochainement la région académique, qui rejoint le Collège État, et puis la région Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France. On retrouve l'ensemble des partenaires sociaux, de salariés et d'employeurs, et puis des acteurs socio-économiques franciliens. En fait, on réunit tous ceux qui parlent d'emploi et de formation dans une région. Et donc, en Île-de-France, la présidence, pour l'instant, c'est Stéphane Ivanov, qui est conseillère régionale d'Île-de-France et maire de Pontoise, qui représente la présidente de région, Valérie Pécresse, et le vice-président, c'est Gaëtan Rudan, directeur de la DRIETS Île-de-France, qui représente le préfet de région. Voilà. Slide suivant, peut-être. Alors, juste un petit point, c'est qu'on a le résultat de notre sondage.
74% des personnes présentes connaissent le CARIFOREF de leur région et 26% ne le connaissent pas. Voilà. Ah là là, on a la prétention que tout le monde nous connaît, c'est donc faux. Voilà, c'est intéressant. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Merci. Super, merci beaucoup. Pour les réponses. Merci Alors, beaucoup. donc, on continue. Le rôle des métiers. Oui, très, très rapidement, effectivement. Alors, les CARIFOREF sont chargés d'accompagner la réussite des politiques publiques. C'est leur boulot, elles viennent de la décentralisation qui a été faite d'un certain nombre de compétences aux régions. Et l'État et la région, pour assurer cette décentralisation, ont créé des missions, CARIF et OREF, pour les aider sur le domaine des politiques publiques, emploi et formation. Voilà. Donc, c'est une mission de service public centrée sur la formation professionnelle, alors, principalement nous en Île-de-France, et avec une expertise sur cette relation entre la formation et l'emploi, ce qui est spécifique, bien entendu, et ce qui est très complexe, notamment quand on présuppose qu'il y a une adéquation entre formation et emploi. Donc, il y a besoin de le travailler. On travaille au niveau des territoires, bien entendu, les entreprises, les personnes, donc plutôt ancrées sur le terrain. Et la particularité, c'est une certaine neutralité de tiers intermédiaires, puisque nous n'avons pas un chiffre d'affaires à réaliser. Il y a des financements qui sont faits par l'État et la région sur ces structures. Et nous avons une obligation de neutralité, mais aussi un avantage pour pérenniser des actions et de mener des études, par exemple, longitudinales et pérennes sur un certain nombre d'objets. Voilà, ce qui présuppose, nous l'espérons, une certaine utilité pour les utilisateurs professionnels. Dans la dynamique, dans la proximité et la dynamique avec les entreprises, il y a bien sûr une proximité, une dynamique avec les organismes de formation. Avec les organismes de formation, beaucoup, bien entendu. On y reviendra dans l'activité, mais de par le lien sur l'offre de formation, sur le fait de rassembler ces données, la source des données, c'est les organismes de formation. Et nous sommes chargés, nous, d'être au plus proche des organismes de formation, souvent pour les aider à rentrer les données, parce que des fois, ce n'est pas facile sur certains systèmes, on en parlera, mais en même temps pour les aider aussi sur les différents vécus qu'ils peuvent avoir, difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on a, en Île-de-France, on a une équipe d'une dizaine de personnes pour ça, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, on va revoir là tout à l'heure dans le déroulé du webinaire qu'on va revoir effectivement cette question du rôle des CARIFOREF pour diffuser les offres de formation de tous les organismes de formation qui ne connaissent pas toujours ce système qui est précieux pourtant. Et c'est un des objectifs de ce webinaire, de faire découvrir ça à ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, on a le résultat du deuxième sondage qui est « Connaissez-vous les différentes missions des CARIF ?» Alors oui, 67% et non 37%. Donc, on a quand même un public d'avertis, au moins, voilà. 33% quand même ne connaissent pas les missions du CARIFOREF. Oui, ça veut dire qu'il y en a certains qui connaissent le CARIFOREF, mais qui ne connaissent pas les missions. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. 74%, c'est ça, 74% connaissent l'existence du CARIFOREF, et puis 67%, il y en a 7%, il y a un différentiel de 7 qui ne connaissent pas les missions tout en connaissant l'existence du CARIFOREF sans savoir à quoi il sert et comment l'utiliser. Ou alors, au-delà de la mission d'information sur l'offre de formation, peut-être, effectivement, qui est relativement connue, mais on va en parler. Bien, on continue. Oui. Bon, ça, c'est ce qu'on a en synthèse, effectivement, cette relation formation-emploi. Elle se concrétise dans des interventions sur de l'analyse, sur des données, sur les situations emploi-formation, orientation professionnelle, avec la production de... Essayer de prendre des fois un peu de recul sur les situations emploi-formation pour essayer de comprendre, qui permet de passer à l'action, qui permet de construire des offres pour les organismes, par exemple. On apporte de l'information, de l'outillage pour les décideurs. Il y a sur les différents CARIFOREF, il y a souvent des outils, il y a surtout de l'information qui est donnée. On participe un peu à la veille sur
le champ de l'emploi et de la formation, et quand je dis un peu, c'est un euphémisme, parce que c'est une partie forte de notre activité, et puis aussi des actions de sensibilisation et de professionnalisation des différents acteurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient des acteurs de terrain ou d'autres types d'acteurs qui sont intéressés par le champ. Tout cela dans une relation de proximité, puisque la question peut aussi se poser par rapport à la complémentarité avec Centre Info. Voilà. La particularité des Carrefour F, c'est qu'ils sont implantés dans chacune des régions. Donc chaque Carrefour F connaît sa région, centré sur sa région, et souvent connaît les acteurs de proximité. C'est ce qui fait la grande différence et la collaboration qu'il peut y avoir avec des approches plus nationales, par exemple. La collaboration avec Centre Info, elle existe quand même. Voilà. Alors, pour l'Île-de-France, elle existe fortement, d'abord parce qu'on n'est pas loin physiquement, et puis en même temps, il y a une logique à la fois d'histoire, et puis souvent, comme ça se fait dans toute structure, de relations un peu plus proches des personnes qui sont dedans. Donc effectivement, il y a des liens forts avec Centre Info, il y a une collaboration, il y a des travails ensemble sur de l'information, des collaborations sur des événements et sur des actions qui sont menées pour les acteurs. Donc effectivement, une proximité avec Centre Info. On publie sur notre site web des articles qui sont produits par Centre Info, voilà, par exemple. Voilà. Ben, oui, vous produisez beaucoup de choses sur votre site web et justement aussi, vous avez une lettre info, une newsletter aussi, on peut s'abonner. Oui. Hein, voilà. Tout à fait, il y a une newsletter à partir du site, donc il y a un petit formulaire sur le site pour remplir, on met son mail, etc. Voilà. On reçoit, et effectivement, c'est très, très apprécié, bien sûr, parce que ça permet d'avoir ce côté veille, justement, de tout ce qui se passe sur le champ. Vous êtes une source de veille importante et justement, chaque Carrefour F dans chaque région est une source de veille pour les organismes de formation dans la région. Et puis, comme c'est une source de veille, ben, c'est utile pour la certification Calliope, mais pas que. Hein, parce que Calliope, c'est gentil, mais c'est aussi un constat du fait qu'on est en veille et qu'on exploite la veille. Et quand il y a des choses importantes, il faut qu'on soit au courant. Et le Carrefour F régional est une source importante d'information, quoi. Tout à fait. Très, très précieux et très, enfin, je pense, connaissant un peu différents Carrefour F de toutes les régions, toujours très riche, hein, toujours très intéressant. Et gratuite. Et gratuit. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Charles qui me dit bonjour Michel dans la salle. Et Denise nous dit, je connais Carrefour F de nom, mais je n'ai pas encore eu à échanger avec le Carrefour F de ma région. Voilà. Bon. Bah, faut vite le faire. Voilà. Faut vite le faire. C'est intéressant pour les deux parties, en fait. Pour vous, pour voir la ressource que ça peut vous apporter, je peux vous garantir qu'il y en a. Et de l'autre côté, les Carrefour F ne peuvent pas faire sans la relation avec les organismes de formation, avec les professionnels de toutes les activités du champ emploi-formation. C'est impossible. Nous sommes faits pour travailler ensemble. Absolument. Bon, on continue alors la présentation. Très bien. Bien sûr. N'hésitez pas dans la salle à poser des questions, hein, on essaiera d'y répondre. Oui, là, très rapidement, cette slide, c'est simplement dire que voilà, nous sommes créés en 95, celui d'Île-de-France, et pour dire qu'on est créé à la sortie justement de la construction de la décentralisation, vous voyez, et on a vécu comme ça les différentes lois, puisque nous avons une réforme tous les 4-5 ans dans le champ, donc on les a connues, on suit l'évolution avec à chaque fois une tentative d'aider au mieux la façon dont ça peut être pensé dans un premier temps et ensuite appliqué. Il y a toujours un accompagnement renforcé en fait à l'occasion de la publication de ces lois, une demande forte de professionnalisation et d'accompagnement des acteurs. Là, vraiment la fonction veille et aidez-nous à assimiler les modifications et à les opérationnaliser. Alors, on aboutit à ce décret du 22 juin 2021. Vous pouvez en dire quelques mots peut-être là? On va le développer, oui, effectivement, plus en détail sur le contenu. Mais la grande nouveauté, c'est que les Carrefour F étaient définis un peu dans leurs activités par une note simplement de la DGEFP en 2011 qui donnait les bases de ce que faisait un Carrefour F, mais il n'y avait pas d'inscription plus que ça.
Et là, enfin, nous sommes intégrés au droit du travail par un décret qui est paru le 22 juin de cette année et qui acte justement notre utilité à travers des missions qu'on pourrait appeler de régaliennes sur un certain nombre d'objets comme l'offre de formation d'apprentissage, par exemple, ou de l'offre qu'on appelle conventionnée. Et ça, c'est une vraie nouveauté, un point important pour nous. Mais en même temps, ça ne fait que légitimer ou installer quelque chose qui était déjà en place proche des acteurs de terrain. Voilà. Donc effectivement, ça a été long à venir. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a eu pas mal d'échanges avant, depuis les 2 dernières années, pour arriver à ce décret et à sa publication. Voilà, maintenant, on s'appuie là-dessus pour continuer et faire encore mieux. Bien. Et ce décret accompagne aussi la montée en puissance, en fait, on va en parler, de l'association du réseau des CARIF OREF. En fait, la tête, effectivement, c'est l'avenir, le mode de fonctionnement des CARIF OREF, en particulier sur les différents systèmes informatiques, parce qu'on va parler des systèmes informatiques plus tard, va être une question importante et intéressante. Oui, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la tête de réseau. Effectivement, il y a une association qui a été créée il y a quelques années, mais qui essayait de se mettre en place. Et là, il y a eu un coup d'accélérateur avec la DGEFP d'ailleurs, hein, qui a beaucoup contribué et avec ce décret qui installe vraiment la présence du réseau, à la fois en tant que réseau organisé par une tête de réseau, une association qui s'appelle Réseau des CARIF OREF, mais aussi par les différents CARIF OREF qui sont dans les régions, pour que ce soit vraiment quelque chose de professionnalisé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils puissent effectivement, collectivement, produire un certain nombre de services et d'utilités. On connaît à travers la diffusion de l'offre de formation, où il y a effectivement une remontée des données sur cette tête de réseau. On le développera tout de suite après. Alors, je réponds aux questions au fur et à mesure. Wendy nous demandait sur quel site on s'inscrit pour avoir la newsletter de Défi Métier. J'ai donné la réponse par écrit. Hein. Donc, défi au singulier, métier au pluriel.fr. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, on continue. Alors, le système d'activité en synergie, du coup. Alors oui, c'est les activités habituelles, c'est important de rentrer dedans. Alors là, c'est la façon dont c'est organisé au sein de Défi Métier. Vous avez des choses comparables, mais aussi différentes en fonction des CARIF OREF, parce que chaque CARIF OREF est lié aussi aux particularités de sa région. C'est ça qui est très important. Donc, il y a dans l'organisation, dans les activités développées, forcément des spécificités régionales. En Île-de-France, nous sommes organisés en quatre grands domaines d'activité. Une activité d'observation et analyse qui correspond à ce que je disais à travers OREF, sur des études quali, sur des analyses sur les différentes dynamiques qu'on appelle EFOP, pour ceux qui connaissent, donc emploi, formation, orientation professionnelle. Donc ça, très important, bien entendu. Ça alimente les réflexions, ça alimente les décisions. Une deuxième activité qui est très connue sur l'offre de formation, qui est originellement ce qui était demandé au CARIF. Là, il s'agit de gérer effectivement toute une base offre et la transmission de ces données, d'accompagner les organismes de formation dans l'entrée des données, dans l'utilisation des données, mais aussi des outils. On en parlera plus en détail. Et puis, il y a quelque chose d'accentué ces derniers temps, cette dernière année, sur l'apprentissage. Mais il y a quelque chose aussi sur l'offre linguistique, et ça, c'est très important. L'illettrisme et l'offre linguistique chez nous, parce que c'est un regard particulier. Et puis, une activité sur l'orientation et l'animation des acteurs dans l'orientation. Donc ça, on est centré sur les professionnels, notamment des actifs. Et puis, quelque chose qui est en train de se développer avec la région Île-de-France et la région académique sur l'orientation, et notamment la compétence de la région nouvelle depuis 2018 avec l'information sur les métiers, la formation. Voilà. Donc ça, voilà, une activité qui est en développement.
Et puis, on a une quatrième activité parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le web, le multimédia, la vidéo, etc. Hein. On le voit aujourd'hui. Donc, on a une activité web multimédia et inclusion parce qu'il s'agit de la pensée comme étant inclusive. Donc, avec le site web Défi-Métier, mais aussi beaucoup de plateformes que nous gérons, que nous créons, que nous gérons et développons pour l'État et d'autres acteurs, comme la GFIP, par exemple. Voilà, beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Et puis de la production multimédia, vidéo, avec des gens chez nous spécialisés là-dessus. Voilà. Donc, 4 grandes activités. Et puis, souvent, les Carif4F sont, et souvent, parce que ce n'est pas tous, mais nous avons par exemple le secrétariat permanent du CREFOP. Pour ceux qui connaissent le CREFOP, hein, peut-être qu'il y aura une question. Pas encore suffisamment. Hein. Comité régional emploi, formation, orientation professionnelle. Voilà, mais le CNEFOP n'existe plus, mais les CREFOP, oui. Ah oui, voilà. Hein, c'est un peu pour actualiser voilà, voilà, hein, les conseils régionaux voilà, de l'emploi de l'orientation professionnelle sont toujours là, et c'est très bien. Parfait. Parfait. Les relations avec la GFIP, parce que justement, j'ai assisté par exemple à un très très bon webinaire via compétences avec la GFIP Auvergne-Rhône-Alpes et on sentait une forte proximité entre via compétences et la GFIP Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un webinaire que je recommande toujours d'ailleurs dans l'indicateur 26 dans Calliope. Je dis mais regardez ça parce que vous comprenez tout en regardant ce webinaire, qui est formidable. Et puis nous en avons fait un avec Pauline, qui est chargée. Quelle est sa mission à Pauline à Défi-Métier? Elle est double, elle est en interne comme référente handicap en interne, mais voilà. Aussi externe, bien entendu, référente handicap qui assure, qui est chef de projet sur justement la mission handicap chez nous et qui assure par exemple les professionnalisations sur des référents handicap dans les organismes de formation, les CFA, etc. Et puis plus largement, parce que notre proximité avec la GFIP fait que nous avons intégré une logique qui est que toutes les actions que nous menons doivent avoir un regard pour les personnes en situation de handicap. Et c'est très important de la considérer d'une façon transversale. Voilà. Donc, on le fait chaque fois qu'on regarde pour l'offre de formation. Est-ce que dans toutes les offres, il y a bien un référent handicap qui est noté, par exemple, vous voyez, basiquement. Et ça, c'est fondamental d'avoir ça. Est-ce que quand on fait du web multimédia, est-ce qu'on a pensé à l'accessibilité des personnes en situation de handicap? Pareil pour l'orientation, l'observation. Est-ce quand on produit une étude, on a bien pensé à mettre le pourcentage qui était concerné sur les personnes en situation de handicap? Donc, chaque fois qu'on monte une action, on essaye d'intégrer cette dimension et qui est vraiment tous les jours, il faut vraiment bien l'ancrer parce que c'est beaucoup trop, ça peut être facilement dilué. Voilà. Et puis, on s'occupe du centre de ressources numériques pour la RHF, pour la GFIP d'ailleurs, pour la RHF qui est la ressource handicap formation, c'est-à-dire favoriser l'accès et le maintien en formation des personnes en situation de handicap. Et donc, on a un centre de ressources qui peut accéder à partir du site de Défi-Métier, par exemple. Voilà. Donc, beaucoup de proximité avec la GFIP, c'est une logique qui nous apparaît logique. Voilà. Et ça se poursuit maintenant, cette question du handicap, y compris dans les certifications professionnelles déposées à la Commission nationale des certifications professionnelles, à France Compétences. Hein, et voilà, on en parlera certainement dans notre webinaire avec Gouven Droumaguet au mois de décembre. Puis on refera un webinaire sur le répertoire national. Mais c'est aussi important, hein, cette question du handicap. Alors, j'imagine que si on a des questions, on peut effectivement essayer de voir, de joindre le Défi-Métier en Ile-de-France et puis ou le Carif4F de sa région. Vous aurez à la fin de la présentation là, la carte de tous les Carif4F et les coordonnées de tous les Carif4F de France. Donc, oui. Voilà. Et donc, ça sera dans le document qui sera téléchargeable. Oui, il sera téléchargeable. Après, d'ailleurs, si Daniel peut le mettre en téléchargement, même pendant le webinaire, ce serait peut-être pas mal, parce que je n'ai pas pensé à le faire.
Voilà, alors on a une question en termes de professionnalisation. Il y a un programme de formation dont le premier thème s'est développé ce matin, mais je ne sais pas à quel endroit il a été développé ce matin. Mais bon. Oui, on avait deux actions de pro simultanées ce matin dans nos locaux, donc peut-être voilà. Il y avait sur les conseillers VRE, il y avait les conseillers VRE et puis une intervention sur les métiers de demain. D'accord, très bien. Voilà, oui, c'est voilà. Mais on passe à la diapo suivante. Oui, bien sûr, bien sûr. On a repris en présentiel. On a fait tellement là, c'est simplement pour dire de distanciel. On ne va pas faire longtemps là-dessus. Simplement que dans l'observation, on a une approche qui est plutôt, comme je dis, socio-constructiviste, c'est-à-dire de considérer que l'humain est en transformation permanente, en construction permanente, et qu'on étudie les dynamiques. Voilà. Donc ça, c'est très important dans la logique qui est menée avec une approche qualitative dans une logique de compréhension. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important chez nous, aussi ancré sur la territorialité, avec les bassins d'emploi, par exemple, qu'on considère plutôt que la dynamique de la formation est régionale et ne peut pas se limiter à des bassins. On est très, bien entendu, en étude des personnes, avec un travail spécifique sur l'alimentation des emplois et l'alimentation des métiers. Comment se font ces alimentations à partir de la formation ou d'autres façons d'entrer dans les emplois, parce que ça, c'est fondamental pour répondre à certaines questions à la fois des institutionnels, État et région, mais aussi des entreprises, parce que nous sommes bien en lien avec un ancrage terrain sur les entreprises, mais une approche dans les entreprises où on essaye d'étudier, par exemple, les pratiques de recrutement, parce que pour nous, c'est une vraie problématique, les pratiques de recrutement, dans ce marché-là, qui n'est pas assez évoqué. Souvent, on parle des gens qui ne sont pas formés, mais en fait, il y a une vraie pratique de recrutement à faire évoluer dans les entreprises. Donc, on essaye d'intervenir là-dessus aussi, et avec une vision très transversale des métiers, c'est une vision transversale des secteurs, puisque tous les métiers sont représentés dans tous les secteurs d'activité, avec des degrés ensuite, des poids en termes d'emploi différents. Et ça, c'est une approche que nous avons. Voilà, ça fait une synthèse de la façon dont nous approchons les sujets. Très bien, Stéphane. On enchaîne. Ouais. Alors, j'ai une question sur le lien pour le webinaire AGFIP Rhône-Alpes. Vous le trouvez très facilement dans Google en tapant webinaire AGFIP via compétences, et puis vous avez tout de suite le lien qui apparaît. Webinaire AGFIP via compétences. Voilà. Comme ça, vous trouverez le lien très facilement. Quels sont les canaux de communication des CARIFOREF ? Les canaux de communication, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Hein, donc, vous avez un compte inter-CARIFOREF, réseau des CARIFOREF d'ailleurs sur LinkedIn. Quasiment tous les CARIFOREF sont sur LinkedIn aussi, donc c'est des moyens de communiquer avec eux. Et puis, ils ont tous un site Internet. Des fois, il y a même deux sites, un site qui est plutôt professionnel et un site grand public. Mais si vous tapez CARIFOREF sur un moteur de recherche, vous trouverez les liens quasiment de tous les CARIFOREF. Et puis, vous avez bien entendu le site du réseau des CARIFOREF qui répertorie l'ensemble des accès aux différents CARIFOREF de chacune des régions. Voilà. Alors, le site du réseau des CARIFOREF, c'est intercariforef.org. C'est ça. Hein, intercariforef, tout attaché, sans trait d'union, et intercariforef.org. Alors, c'est effectivement un site très précieux parce qu'on a là tous les réseaux, tous les CARIFOREF de France, et on peut les contacter. Et puis, on sait aussi quels site, par exemple, en Île-de-France, si on veut diffuser ces offres de formation, parce qu'on n'a pas encore tellement parlé de l'importance du CARIFOREF pour la diffusion de ces offres de formation. Et là, on faut passer par, peut-être c'est ça que tu disais, Bernard, sur un deuxième site professionnel qui est en Île-de-France, et Dochelio Île-de-France. Non, Dochelio Île-de-France, c'est un site très spécialisé qui est celui qui reçoit les offres de formation, qui est la base de données en quelque sorte. Mais l'accès se fait par le site Défi Métier. Mais on a une slide juste après pour développer. Voilà, juste après pour parler de ça. Voilà.
Enfin, peut-être juste en complément, l'idée des deux sites, en fait, c'est donc il y a les Carrefour F sont avant tout, vous l'aurez compris, dans une démarche de B2B, donc en service, en offre de service pour les professionnels, les opérateurs donc de terrain en région. Mais donc là, c'est le site du Carrefour F, on va dire, qui porte ça. Et puis souvent, donc à côté, on a un produit, en fait, on a un produit grand public d'information sur les métiers et les formations. Voilà, là, c'est pour directement les bénéficiaires. Ça dépend là justement des périmètres, des configurations. Ça peut être tous les publics, plus centrés sur les jeunes, les actifs, les demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, mais souvent il y a ce découpage qui est présent. Les deux sites sont ouverts à tout le monde. Donc on retrouve des gens qui vont sur le site du Carrefour directement, ou le site grand public, etc. Voilà. Mais en fonction des régions, il y en a certaines qui ont voulu avoir un site spécifique pour le grand public, ce qui est appelé. On a des exemples de sites grand public, des noms de sites? En Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on va encore citer. Alors, les noms spécifiquement, on n'a pas les noms parce qu'à chaque fois, il peut y avoir soit un nom, soit pas. Il y a souvent orientation dans l'URL. Oui, voilà. Alors, c'est à regarder, à consulter dans chacun des Carrefour F, en fait. Voilà, il faut plutôt dans sa région taper son Carrefour F de sa région. Vous allez sur le site et il y a quasi tout le temps un accès au site grand public à partir du site Carrefour F. C'est pour ça, c'est la base en l'occurrence. Souvent aussi le site du conseil régional qui promeut, en fait, parce que le Carrefour peut avoir un rôle plus ou moins en front office, quoi. C'est-à-dire il est aussi souvent positionné, c'est aussi pour ça qu'on ne nous connaît pas trop, dans un rôle de back-office, où il va travailler, on va dire, pour les institutionnels qui sont en première ligne, qui sont affichés sur le site web, mais c'est en fait le Carrefour qui porte le projet, en fait, derrière. Donc voilà, en passant aussi par les sites des conseils régionaux, on peut avoir accès à toutes ces ressources sur lesquelles on travaille, nous. C'est un peu, j'ai en tête le Greffe Bretagne, par exemple. Il me semble qu'il est aussi un peu orienté grand public avec un seul nom. Hein, le Greffe Bretagne. C'est ça. Cap Métier en Nouvelle-Aquitaine, je vois qu'il est nommé effectivement. Voilà, qui est agence orientation emploi formation Nouvelle-Aquitaine, mais qui d'ailleurs qui est très développé, puisque vous voyez le Carrefour F en Nouvelle-Aquitaine est aussi cité des métiers. Donc il y a aussi des activités très complémentaires qui sont associées dans ces cas-là. C'est très riche et très dense, ce fait que c'est organisé en structure régionale comme ça. C'est vraiment la seule structure. Enfin, c'est une implantation régionale qui est très, très forte et très puissante, et puis qui après collecte des informations qui deviennent nationales, etc. Enfin, on va expliquer comment après, mais c'est quand même assez étonnant et assez puissant comme système. Alors, et financé par l'État et la région, très souvent, mais structure quadripartite. Je signale parce qu'il n'y en a plus énormément. Quadripartite, ça veut dire qu'on retrouve à la fois les uns à côté des autres, l'État, la région, les employeurs, les syndicats d'employeurs, syndicats de salariés. Justement, il y a une question là. Avez-vous des échanges avec les organisations patronales type MEDEF pour relayer certaines informations? Tout le temps. Ils sont très, très, très actifs dans nos instances et on est en lien assez fort avec les organisations patronales, que ce soit le MEDEF, CPME ou UDP. Et effectivement, on relaye leurs informations, ils relayent les nôtres. On a des projets en commun, on monte des événements en commun, on intervient sur des événements, par exemple apprentissage ou alternance du MEDEF. On intervient sur différentes parties avec eux, etc. Oui, c'est en proximité. Il y a une collaboration vertueuse, il y a une collaboration vraiment vertueuse, en tout cas à notre niveau, dans notre expérience, de ce qu'on connaît de Défi Métier sur la collaboration entre les représentants des employeurs et des salariés. Donc là, on va vous développer cette vision justement déjà de l'offre de formation qui rentre dans une base de données et où ça va. Donc ça c'est le modèle francilien. Encore une fois, c'est le volet Défi Métier, mais on va exposer après le volet interrégional. On a déjà abordé via le site intercarrefourf.org. Donc en Ile-de-France, en fait, l'applicatif,
Bernard a parlé de base de données, s'appelle Dochelio Île-de-France, d'accord. Donc là, on a des organismes de formation qui vont aller déposer leur offre. Donc, avec on va dire schématiquement deux grandes approches. Donc, ce qu'on appelle l'offre conventionnée, où là, on a, nous, un travail de proximité avec les financeurs publics, que ce soit région, Pôle emploi, les OPCO, certains conseils départementaux et d'autres, où là, on va travailler donc pour afficher, en fait, leurs achats. Donc, en relation avec des organismes. Donc là, on a des process qui sont un peu différents. Mais ensuite, pour l'offre dite non conventionnée ou par apprentissage, donc sous réserve d'un certain nombre de contrôles et de conformité à des référentiels, le prochain, ce sera Calliope, on en parlait, on accompagne en fait la saisie, donc gratuite, de ces catalogues de formation dans notre base. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ensuite, on va alimenter donc différents systèmes d'information, donc que ce soit au niveau régional, donc des portails d'information, on en parlait. Donc en Île-de-France, on ne l'avait pas évoqué jusqu'à présent. On a un site web grand public qui est porté par la région, donc avec aussi le soutien de Défi Métiers, qui s'appelle Oriane.info. Et puis sur les applicatifs, en fait, on va dire de l'écosystème emploi-formation, dont Pôle emploi, dont les missions locales, donc sur un volet professionnel. Et puis pour le grand public, notre catalogue est affiché en passant par l'Intercarif, c'est là où on y arrive, donc le réseau des Carif OREF, donc qui consomme cette information régionale, donc provenant de chacune des 19 régions Carif OREF, d'accord, pour pouvoir ensuite alimenter donc ces portails nationaux et ces applicatifs professionnels. Voilà, donc en Île-de-France, on a plus de 7000 organismes qui sont actifs dans la base aujourd'hui. Et donc, nous, on a ce découpage simplifié entre action de formation, session de formation. Donc, session, c'est la plus petite unité. Donc, voilà, et c'est pour travailler, on en parlait, Michel, avec Pôle emploi, il faut parler session. Voilà. Oui, alors, numéro de session et identifiant session, identifiant Carif. Donc, absolument collaboration avec le Carif en amont. Pour une prise en charge AIF, action individuelle de formation financée par Pôle emploi, si on n'a pas de numéro de session, c'est-à-dire un numéro SE suivi d'une série de chiffres, eh bien, on n'aura pas de financement. Donc, pour avoir ce numéro SE, il faut commencer par aller s'identifier dans le Carif OREF de sa région, donc en Île-de-France, Défi Métiers. Vous me dites si je me trompe, hein? Mais voilà. Alors, donc, on commence par s'enregistrer. On a un numéro OF qui devient un numéro OF national. On est connu dans toute la France avec ce numéro OF, qui n'est pas notre numéro de déclaration d'activité. Ça n'a rien à voir. Et puis après, on va déclarer ces actions de formation. Voilà. Et puis, donc, une fois que l'action de formation est enregistrée, on a un numéro AF, avec une série de chiffres, et puis on va faire des sections pour cette action de formation. Et sans ce numéro SE, je ne peux pas arriver sur le système de Pôle emploi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les offres de tous les Carif OREF de France sont capturées par Pôle emploi et diffusées aussi sur le site de Pôle emploi qui s'appelle labonneformation.fr, je crois. Et Pôle emploi.fr, mais il y a aussi effectivement la bonne formation, le portail de l'alternance, orientation pour tous. Et puis depuis l'année passée, donc ça c'est aussi un débouché, on va dire pour nous très intéressant, c'est la collecte de l'offre apprentissage. Donc pour l'alimentation en fait de Parcoursup, donc tout le monde connaît, et d'Affelnet pour les collégiens. Donc ça c'est un travail intense qui a été mené aussi en collaboration avec la mission nationale apprentissage, dite mission OUSEL. Et avec l'éducation nationale et la région académique. Et bien sûr, dans chacun des cas, l'EDUC et voilà, la région académique. Merci. D'où l'importance d'alimenter en données. Alors, je vois le référencement via Dochelio concerne-t-il uniquement les formations conventionnées? Non. Quand on parle de 7000 organismes de formation, avec la région, il y en a 270 qui travaillent avec la région, par exemple, vous voyez, dans les appels d'offres région.
Donc, vous voyez le rapport, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'organismes et d'offres qui n'est pas justement conventionné dans la base, pour une raison de logique aussi de diffusion de la formation professionnelle, qui est le GOCO, mais aussi de possibilité que tous les OF, à un moment donné, travaillent avec éventuellement en conventionné. Sur l'offre publique, on prétend à l'exhaustivité. Voilà. Enfin, on peut considérer que tous les achats en fait, des acteurs publics, les achats de formation des acteurs publics sont référencés via Dochelio et donc exposés sur différents sites web, dont le site de Défi Métier et les applicatifs dont on a parlé. Vous avez les régions, vous avez des OPCO, vous avez les Pôle emploi, mais vous avez aussi des conseils départementaux, etc. Des acteurs publics. Alors, et puis à côté, effectivement, une offre plutôt privée, on parle des AIF. On est d'accord que pour répondre à la question de Patricia, est-ce que le référencement Dochelio Défi Métier concerne uniquement les formations conventionnées? La réponse est non, je peux mettre voilà. les formations. Pardon. Ouais, c'est ce que je viens de dire, la réponse est non. Quand on parle de formation conventionnée, c'est celles qui sont sur financement public. Hein, pour être précis. Voilà. Donc certifiantes, non certifiantes. Donc après, il faut effectivement pouvoir disposer d'un numéro de déclaration d'activité. Et puis après, lorsqu'on se positionne sur les achats publics, ce sera Calliope. Et sont même rentrées des actions qui sont, avec la nouvelle loi, plus larges qu'une action de formation, c'est-à-dire comme le considère la loi, c'est-à-dire des actions qui concourent au développement des compétences, c'est-à-dire y compris les bilans de compétences, par exemple. Les bilans de compétences et les actions d'accompagnement à la VAE, les actions d'apprentissage, enfin les 4 actions concourant au développement des compétences, oui. L'article L6313 du Code du travail, voilà. Qui sont les 4 catégories de certification Calliope. Hein. Voilà. Donc on peut effectivement déposer aussi ces actions bilan de compétences et accompagnement VAE. C'est ça. Et l'apprentissage, qui est en fait normalement classé formation initiale. Et l'apprentissage, bien sûr. Mais au début, c'est une formation initiale qui est classée, mine de rien, en action continue presque maintenant. C'est l'ambiguïté quand même de la formulation de l'apprentissage dans la loi. On peut, Michel, passer… Est-ce que, pardon Stéphane, excuse-moi. Non, je disais, alors je vois le logo Caisse des dépôts, là, signation, et alors EDOF, système concurrent, c'est quoi par rapport, pourquoi on n'est pas, parce que finalement… C'est un acteur autonome, la Caisse des dépôts. Aurait pu récupérer les informations et ce, comme le fait Pôle emploi, et ce n'est pas ce que fait la Caisse des dépôts, c'est ça? Oui, on a un joker ou pas pour Michel, non? On a le droit à un joker? Ah ben, on a le droit à un joker, oui. Sinon, on va appeler un ami. Ouais, on peut appeler un ami, non? Il y a une histoire, il y a quand même, c'est le résultat d'une histoire, c'est-à-dire que on était chargé effectivement d'alimenter la Caisse des dépôts avec le CPF. La première mouture. La première mouture CPF, on alimentait les listes, quand il y avait encore des listes régionales et nationales. Et puis, il y a eu une autonomisation Caisse des dépôts avec la loi qui lui a donné une responsabilité pour rassembler l'offre du CPF. Ce qui fait qu'elle a créé son système pour rassembler son offre, qui s'appelle EDOF, qui a malheureusement pour les OF créé un SI supplémentaire à renseigner. Voilà. Il y a des relations avec la DGFP pour faire en sorte qu'à terme, on arrive quand même à avoir quelque chose qui fonctionne encore mieux pour qu'il n'y ait pas multiplicité de SI, mais c'est compliqué. Nous, on a un flux retour avec la Caisse des dépôts au niveau du réseau des Cariforef, la tête de réseau, qui nous permet d'identifier quelles sont les formations, enfin les certifications, enfin les formations éligibles au CPF. Bon, aujourd'hui, la situation est différente. Ça, c'était un flux historique dont je parle. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que Offre Info, donc la base de données interrégionale des Cariforef, est consommée par la Caisse des dépôts. Alors, non pas pour EDOF, mais pour son grand système Agora, donc de suivi des parcours et des achats de formation, qui est en construction actuellement avec les financeurs Pôle emploi, conseils régionaux et OPCO. Un outil de pilotage national.
Oui, c'est important hein, de comprendre un petit peu la position du CPF, enfin du financement CPF dans ce dispositif. Alors, on a une question. Pour être référencé sur des défis métiers, il faut être soit Docalio, soit Calliope. Pour être référencé sur des défis métiers, vous allez sur la base Docalio, vous enregistrez, et puis je ne pense pas qu'on vous demande si vous êtes Calliope ou pas. Il y a une case Calliope, pas encore? Non. Non, ce qu'il faut, c'est avoir un numéro de déclaration d'activité qui vous déclare comme organisme de formation, c'est tout. Voilà. La question du Calliope, elle est liée au financement, donc elle n'est pas liée à la diffusion de ces offres. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne faites pas appel à des financements publics ou mutualisés considérés comme publics, vous n'avez pas besoin d'être Calliope. Absolument. Il faut quand même le dire franchement. Si vous travaillez uniquement avec des entreprises qui utilisent plus ou moins locaux et encore maintenant, ça peut être différent. Travailler en direct avec une entreprise, vous n'avez pas besoin d'être Calliope. Voilà, donc, par contre, pour l'accès à des publics mutualisés, oui, il y a une obligation d'être Calliope. Voilà. Financement public ou mutualisé, hein, les financements de la collecte, ou les financements publics, État, région, etc. Ou AGFIP, hein, puisque l'AGFIP est aussi un financeur. Et si vous voulez des financements AGFIP, il faut être aussi Calliope. Après, on contrôle aussi l'existence de la certification et la capacité de l'organisme à revendiquer en fait la certification. Donc, on a toute une série de contrôles qualité qui sont opérés. Donc, effectivement, pour rentrer dans le système, il faut présenter, entre guillemets, un NDA à l'entrée. Et après, par rapport au référencement de l'offre, si elle est certifiante, on va devoir, nous, s'en assurer. Après, sur l'offre non certifiante, effectivement, c'est plus facile. On va indexer l'offre conformément à des référentiels type format code ou autre. Voilà, mais donc on assure un minimum de contrôle de la donnée pour s'assurer qu'effectivement ce que nous dit l'OF, on a pu le vérifier. Après, évidemment, on ne va pas rentrer c'est parfois une question qu'on nous pose, dans l'évaluation de la formation. Ça, c'est pas notre job. Dans le dispositif CPF, justement, le durcissement un peu en cours et qui est quand même le bienvenu entre France Compétences et la Caisse des dépôts, vous allez jouer un rôle là-dedans parce que, en fait, c'est parce que dans le système CPF, il y a quand même eu un vide, une sorte de vide dans lequel se sont engouffrés pas mal de gens qui récupéraient des codes CPF sans l'accord des certificateurs. Donc maintenant, la formation de France Compétences et du CPF vont être croisées et on ne pourra pas diffuser prétendre à faire une formation certifiante si on n'a pas été déclaré comme partenaire du certificateur auprès de France Compétences. Donc, ça va être un outil important de vérification pour vous, j'imagine. Oui, mais c'est pas un durcissement, c'est exactement ce qu'on fait nous depuis longtemps. Enfin, faut être clair. C'est-à-dire, il y avait un manque. C'est pas qu'il y a un durcissement. Il y avait un manque de contrôle sur les données, la qualification des données n'était pas faite et la qualité de l'utilisation n'était pas surveillée. Voilà. Donc il y a eu un manque qui effectivement maintenant ils le régularisent en faisant ce que font les CARIFOREF depuis longtemps sur leurs propres données. Voilà, faut relativiser un peu les choses. Ah, vous pouviez vérifier, vous, l'adéquation entre l'organisme de formation et l'organisme certificateur. Nous, ce qu'on faisait, c'est ce que disait Stéphane juste avant, c'est qu'on vérifie si l'organisme dit qu'il forme à une certification, on vérifie qu'il a bien la certification. Auprès du certificateur. Auprès du certificateur, donc on le faisait déjà. Voilà. Alors évidemment, c'était pas ce niveau d'automatisation qui est le bienvenu, effectivement, avec ce que fait aujourd'hui France Compétences. Voilà. Et en partenariat avec aussi le réseau des CARIFOREF, qui est un partenaire historique aussi de l'ex-CNCP, parce qu'il y a eu aussi un outil, qui est un référentiel technique de la certification qui s'appelle Certifinfo, mais qu'on n'a pas prévu de présenter aujourd'hui. Voilà, mais on est dans le normal. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'abus que nous avions fait remonter déjà il y a un certain temps, qui nous avaient été remontés par les organismes de formation. D'où l'importance de cette relation qu'on a sur le terrain avec eux dans chacune des régions, c'est d'être à l'écoute de ce que disent les organismes de formation. Donc, on a beaucoup qui nous appellent, qui envoient un petit mail, etc. Attention.
et nous sommes des alerteurs dans ces cas-là en disant oulala, on constate telle chose. Et on avait déjà fait remonter ça. J'en avais parlé déjà dans d'autres endroits. Et enfin, il y a régularisation. Voilà. Donc, durcissement. Ah oui, c'est ce que je disais, enfin, parce que quand même. Voilà. Exactement. C'est une régularisation qui est la bienvenue. Alors, en dehors, j'aime bien la question de Nathalie qui est hors région parisienne, y a-t-il quelque chose du type d'Okelio? Alors là, ça tombe bien puisque. Bien sûr. Voilà, c'est sûr ça nous permet d'aller à la slide suivante, c'est ça, Michel? Exactement. Alors, j'ai pas le nom de. Alors, certains systèmes d'information d'ailleurs ne sont pas nommés. Par contre, ils sont bien évidemment accessibles depuis le site du CARIF régional en question. Donc là, sur ce schéma, en fait, le SI CARIF, c'est pour l'Île-de-France, il y a Dokelio, d'accord? Donc, ce SI CARIF, ces 19 SI CARIF viennent alimenter un système interrégional qui est géré par l'association Réseau des CARIF OREF, qui s'appelle Offre Info. Et donc, c'est cet intermédiaire pour nous qui va alimenter les systèmes nationaux dont les acteurs régionaux type Pôle emploi. Okay, donc, les acteurs régionaux Pôle emploi sont alimentés par leur SI national, lui-même alimenté par le SI interrégional Offre Info. Nous, on alimente en direct, en fait, nos partenaires régionaux. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc dans Offre Info, donc, qui est la base de données, qui est accessible en fait sur le site intercariforef.org, d'accord. On a l'offre interrégionale. Voilà, donc pour l'Île-de-France, on a les données de Dokelio qui sont visibles en fait sur le site intercariforef.org. Et donc sur les chiffres, on a 300 000 formations, 600 000 sessions, avec 50 000 organismes de formation. Donc à partir de ce travail qui est mené dans chacune des régions. Donc la réponse est il faut trouver, je pense que dans certaines régions, il y a qu'un seul nom pour le système d'information et le nom, enfin je pense à certaines régions, et puis d'autres, vous allez sur le site du CARIFOREF et vous allez trouver des infos, quoi. Hein. C'est comme pour nous, hein. Vous allez sur le site du CARIFOREF et vous avez un push, comme on dit, qui vous emmène sur Dokelio. Il y a un logo Dokelio, vous allez dessus et vous tombez sur le système pour entrer vos données. Donc, généralement, ça se passe par le CARIFOREF. Soit ils ont donné un nom à la base, comme nous, c'est Dokelio pour l'instant, mais ça va peut-être changer. On en parlera après, mais pas peut-être d'ailleurs. Et généralement, il y a un nom ou il n'y a pas de nom. Voilà. S'il y a un nom, vous avez un push qui vous emmène dessus. S'il n'y a pas de nom, si vous rentrez dans la base à partir du site du CARIFOREF. Oui. On a des équipes qui sont très compétentes, qui sont très, dans cette, je parle de défis métiers, mais je pourrais parler aussi des autres CARIFOREF, qui sont vraiment, leur job, c'est d'accueillir en fait les organismes de formation dans le système pour accélérer la mise en diffusion des données et veiller à ce que effectivement, avec toutes les spécificités, toute la complexité qu'on peut connaître, que l'offre soit bien affichée ici et là. J'ai vu une question qui est: un seul site national est-il envisagé? Oui. C'est important. Effectivement, alors il y a deux choses. Plusieurs CARIFOREF se rassemblent pour essayer de construire et d'avoir une base commune, effectivement. Mais chacun organise un peu comme il veut. La question n'est pas d'avoir un seul site sur lequel rentrer les données. Techniquement, la question est, quand je rentre mes informations en Île-de-France, est-ce qu'elle est bien après disponible partout? Quand je le rentre en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne ou en Bretagne, on parlait de Bretagne tout à l'heure, est-ce que les données, il y a bien une fluidité qui fait que je n'ai pas besoin de les remplir partout, quoi. Et c'est ça qui est plus en discussion pour avoir un accès à un endroit. Je rentre mes données, je sais que ça l'est, je l'ai fait une fois, comme on dit, et ça sera disponible partout et diffusé largement. C'est plus ça qui est en possible et en discussion. En tout cas, au niveau des CARIFOREF, c'est discuté, c'est imaginé, etc. Mais il ne faut pas oublier que chaque CARIFOREF est lié aussi à une région, un conseil régional, est lié à un ancrage régional. Et donc, on a à la fois ce bénéfice de l'ancrage sur le terrain, de cette proximité avec les OF que l'on connaît, et il faut faire ça et en même temps tenir compte de l'évolution du système. Par exemple,
la question s'est posée sur les organismes de formation nationaux, à dimension nationale, ou celles qui font de la formation à distance, qui effectivement ne peuvent pas dire qu'ils sont dans telle région, par exemple. Donc, il y a des choses qu'on a déjà trouvées pour la façon de faire, et effectivement, c'est un objectif et une réflexion très avancée en cours chez nous. C'est le cas pour les formations à distance en particulier, oui. Qui ne peuvent pas être affectées à une région, sauf si on crée une région qu'on va appeler la région. Oui, vous voyez, par exemple, ça peut être entré dans une région sur laquelle a le siège social, par exemple, parce que même si c'est de la formation à distance, c'est un organisme qui a un siège social quelque part. Bien Donc, on pourrait imaginer que où est son siège social, il rentre des données concernant l'ensemble de la France, et après, c'est utilisable par tout le monde, il n'a pas besoin de le montrer partout. Et c'est ce qu'on a déjà comme solution avec certains. Après, la question, c'est la visibilité en fait, de cette information qui est saisie une fois dans une région sur les sites web régionaux. Parce que l'organisme veut avoir une visibilité qui est la plus large possible. Donc cette redescente en fait, de l'information, elle ne se fait pas aujourd'hui. Voilà. Donc, dans ce cas de figure. Mais on sait, c'est ce qui manque. Donc, on regarde ça. Donc, on est en train, nous aussi, d'évoluer avec la montée en puissance de la formation à distance. Et d'adapter nos règles et nos façons de faire et de travailler aussi à plusieurs, comme l'a dit Bernard, Cariforef, qui partagent, nous, notre vision, en fait, qu'on doit aller sur quelque chose de mutualisé, on va dire. Donc aussi parce que ça présente des bénéfices sur le plan financier, évidemment. Mais d'abord parce que on considère qu'il y a un service supplémentaire qui peut être apporté aux offreurs, tout en conservant en fait nos spécificités régionales, puisque c'est toujours aussi la difficulté d'un historique, d'un système de gouvernance qui a aussi ses logiques, et donc après passer dans des dimensions nationales, vous voyez aussi ce que ça peut impliquer, enfin pour une structure qui encore une fois est financée par des acteurs en région, voilà, qui lui sont propres. La question de la domiciliation qui est posée par Denise là, est aussi intéressante, c'est-à-dire que j'enregistre les formations que je fais dans ma région. Alors effectivement, si c'est une formation à distance, Bernard a bien dit, quand même le point de départ, c'est la région dans laquelle je suis, mon siège social, etc. Oui, maintenant, si en présence, je veux faire une formation à Marseille, il faut que j'aille sur le système d'information du Cariforef PACA, c'est ça? En fait, la répartition qui a été établie, effectivement, qui prévaut jusqu'à présent, c'est ce qu'on évoquait là, c'est l'enregistrement au siège social de l'organisme. Mais après, il peut y avoir… Pour la formation distance. Hein. Oui. Voilà. Non, mais plus largement, un registre de formation ne peut s'enregistrer en tant qu'organisme, le numéro OF dont vous parliez, qu'une seule fois, pour éviter justement les doublons. Mais oui, c'est ça. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait une offre dans d'autres régions et qui s'habilite dans d'autres régions. C'est ça. C'est deux choses différentes. Mais à quel moment je dois m'enregistrer dans la région? C'est parce que je vais faire une formation à Marseille, mais je n'ai pas de locaux à Marseille, je loue des locaux pour aller faire ma formation à Marseille. Si je veux la diffuser sur le Cariforef de PACA, est-ce que je dois, est-ce que je peux? Nous de notre côté, en fait, on est encore tiré par cette logique, effectivement, du lieu de réalisation de la formation. Et donc, dans ce cas de figure, on va, et je pense que les autres Cariforef procèdent de la même manière, on va vérifier en fait que cette action va se dérouler dans la région concernée. Alors, avec une production d'une convention ou j'en sais rien, ou d'une déclaration qui va permettre, dans ce cas de figure, d'enregistrer cette formation en PACA en l'occurrence. La condition sine qua non pour pouvoir enregistrer son action de formation dans une autre ville, dans une autre région, c'est d'avoir une adresse. Voilà, d'accord. Il faut avoir une adresse, c'est ce que me dit Cathy, qui est avec moi, qui travaille beaucoup pour accompagner des organismes de formation dans les déclarations des différents Cariforef. Elle connaît par cœur au moins 15 des 19 systèmes. Effectivement, il faut avoir une adresse dans la région pour s'enregistrer.
faut avoir un lieu de formation, et pas forcément le siège social de l'organisme. Juste une adresse de formation, pour le présentiel en tout cas. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être, il va y avoir des discussions sur cette logique d'harmonisation aussi, parce que là, ça renvoie à des règles d'enregistrement. On va en parler avec le réseau des Cariforef, mais il y a aussi cette ambition de mieux fonctionner ensemble avec cette tête de réseau, en fait. Parce que jusqu'à présent, on était pas dans une autonomie et dans un bénévolat, mais dans une volonté de travailler ensemble, mais qui ne bénéficiait pas de moyens pour pouvoir justement travailler sur ce genre de sujet, sur ce genre de questions. Donc là, on a une équipe, on va en parler après, de permanents qui s'est construite et qui va aussi nous aider à poser ce genre de règles, peut-être de façon plus efficace encore. Il n'y a que depuis un an que les moyens ont été donnés pour qu'il y ait une tête de réseau des Cariforef qui organise le niveau national, en quelque sorte, c'est-à-dire interrégional pour nous. Parce que l'ancrage de chaque Cariforef est un ancrage purement régional et l'existence était purement régionale, liée aux différentes, de l'époque, directes et conseils régionaux. Voilà, ça part de là. Donc, et vous connaissez sûrement l'ancrage régional d'un conseil régional et sa volonté de dire c'est ma région d'abord, d'accord? Donc, on part de là. Et depuis peu, s'est créée cette volonté, avec la DGFP et le ministère du Travail d'ailleurs, d'avoir vraiment quelque chose au niveau national qui travaille cet interrégional pour qu'il y ait quelque chose qui passe. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, effectivement, les questions qui sont posées sont légitimes et c'est là-dessus qu'on bosse. Mais c'est malheureusement, je le dis comme ça, récent. Voilà. Et alors, donc, on essaye d'avancer. L'idée d'avoir un seul système informatique unique, ça progresse. C'est ça ce que vous Non. disiez? Non. Moi, je dis que la question aujourd'hui technique d'un seul système unique n'est pas une question. C'est pas, j'allais dire, on s'en fout. La question n'est pas d'avoir un seul système unique, c'est que s'il y a des systèmes qui sont par région, il faut qu'ils communiquent entre eux très bien et que ce soit transparent pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est tout. Donc l'idée, c'est pas un système unique, c'est un système en réseau qui fonctionne et à l'extérieur, on a l'impression que c'est qu'un système. Voilà. Parce que nous sommes quand même avec des ancrages régionaux. Donc, il faut qu'il y ait un fonctionnement. Oui, oui. C'est plus le problème. Techniquement, souvent, c'est plus le problème, c'est le problème de personne. Oui, je crois que c'est important d'expliquer cet ancrage régional aussi pour avoir des statistiques sur les formations qui sont faites en région, etc. Et donc, c'est une bonne explication de pourquoi on a ces systèmes régionaux un peu séparés. Je crois que c'est une explication parce que bon, on veut bien se plier à ça, mais bon, si on comprend pourquoi, c'est plus facile du coup. Oui, et sachant que la formation professionnelle étant devenue une compétence des régions, ils ont donc voulu dans chaque région avoir un outil qui applique la politique de formation professionnelle de la région, qui n'était pas forcément celle de la région d'à côté. Et qui s'est progressivement étendue. Voilà, et donc avec cette logique de Cariforef régionaux, effectivement, vu du point de vue d'un OF interrégional, pourquoi c'est différent. Mais voilà, on essaie d'apporter cette explication par rapport à l'histoire et à l'ancrage territorial. Ouais. Et en fait, ça a été renforcé par les formations à distance et tout le système qu'on a connu ces dernières années-là. Il y a eu des choses qui ont poussé encore ça, mais ça vient obliger à faire avancer le système qui nous on trouve super bien. C'est bien d'avoir cette réunion-là, mais ça part de cet ancrage régional qui est important dans aussi la production d'analyse, parce qu'on parle d'information, offre, etc. Mais l'information de l'offre est liée aussi à une vision régionale de l'offre de formation, des besoins qu'il y a dans cette région, et ça part de là. Donc, il y a une logique. Et après, qu'il y ait une logique après de dire, il faudrait quand même qu'on arrive à bien que ça soit fluide dans la circulation. Oui, voilà, ça c'est fondamental, et c'est là-dessus qu'on bosse. Bon, merci pour toutes ces explications qui sont très claires et bien intéressantes, je trouve. Alors, est-ce que on passe à la diapo suivante du coup? Ouais. Et puis peut-être avec Denise qui a encore des questions sur le sujet, on verra après en bilatéral ou voilà si on peut faire. Oui, on connaît Denise. Pas forcément, peut-être. Peut-être. En tout cas, la question sur la durée de combien dure l'instruction d'une demande RNCP, c'est pas le sujet du jour.
Ouais, si on ne va pas se au moins 7 mois. Sur celle-ci, ouais. Donc sur un volet orientation animation, donc on l'a déjà un peu dévoilé. Donc on travaille autour du service public régional de l'orientation, où là aussi il y a cette volonté de faire travailler ensemble les acteurs qui partagent, on va dire, un certain nombre de valeurs et d'activités. Donc en appui aussi, donc pour le compte de la région Île-de-France, dans le cadre de ces nouvelles compétences, avec la région académique, qui va devenir membre, nous, de notre gouvernance. Donc les 3 académies, Paris, Créteil, Versailles, en lien avec les OPCO. On parlait tout à l'heure, ce matin, on avait dans nos locaux un peu de présentiel, ça fait du bien, une journée d'accompagnement des centres conseils VAE de la région. Voilà, donc ça, c'est un dispositif du conseil régional sur lequel on est historiquement mobilisé, et donc on apporte là aussi un travail vraiment par exemple sur les certifications. Enfin, on apporte de l'expertise et du service aux conseillers VAE. Et puis après des événements, donc on parle souvent c'est quelque chose que peuvent connaître les prescripteurs, les journées interréseaux d'information sur la formation, les GIRIF. Ce travail avec la région s'opère autour de son portail dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, donc, on pourra aussi retrouver sur notre site web notre programme de professionnalisation qui est gratuit. Donc, on a 10 actions qui sont proposées et qui visent à partager nos connaissances, nos expertises. On parlait du handicap tout à l'heure. On parlait des métiers de demain. On pourrait parler du système de formation, de l'offre publique de formation et voilà, d'autres sujets. Et puis pour Docali, on parlait de Docali tout à l'heure, il y a des ateliers aussi pratiques qui permettent d'accompagner les OF. Ils viennent avec leur ordinateur, on fait avec eux l'entrée des données, on les aide au maximum. Donc ça, il y a toute une équipe pour ça et ça fait partie de cette professionnalisation des acteurs, c'est-à-dire de pouvoir vraiment leur donner les moyens de bosser. Très bien. C'est très clair, très intéressant et très riche. Alors, ouais, il n'y a pas de questions particulières sur où peut-on trouver des analyses prospectives, on nous demande. Les analyses prospectives, vous avez sur chaque Cariforef des analyses qui sont produites sur la prospective. Alors souvent, ce sont des analyses, quand on parle de prospective et réellement de prospective, c'est souvent France Stratégie qui travaille à partir de modèles, notamment par exemple sur les départs à la retraite, sur des événements qui pourraient se passer. Alors il y a certains qu'on n'a pas prévus, hein, comme les attaques terroristes ou la crise sanitaire n'ont pas été prévus dans la prospective. Mais en tout cas, il y a des travaux qui sont menés par France Stratégie et quand c'est possible, le Cariforef va régionaliser les analyses prospectives pour les traduire au niveau d'une région et produire des travaux. Sauf que il y avait des travaux qui avaient été faits en 2010 jusqu'à 2022, voyez. Et puis il y a ceux jusqu'à 2030 qui devaient sortir. Et ils devaient sortir un début d'année 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été un peu repoussé, et puis est arrivé quelque chose qui fait que ça a été largement repoussé pour sortir les travaux 2030, mais ça ne saurait tarder, bien entendu, maintenant. Voilà. Et donc, à partir de là, nous, on travaille, bien entendu, à travers ces approches de modélisation qui sont très, très importantes et lourdes pour pouvoir régionaliser les approches. Et donc, vous les avez de toute façon en libre accès sur Défi Métiers, quand c'est en Île-de-France et sur chacun des sites des Cariforef. L'intérêt de s'abonner aussi aux newsletters, ouais, pour avoir. Ouais, tout l'intérêt de s'abonner aux newsletters parce que vous recevez des alertes, des notifs quand c'est paru, etc. Sur LinkedIn ou sur Twitter. Mais si on prend notre site, il y a des outils dynamiques qui vous permettent d'avoir toutes ces données, d'avoir des approches, par exemple en Île-de-France par bassin, d'avoir avec plein d'indicateurs, plein de données très visualisées, que ce soit par des cartos, par un certain nombre de schémas, de graphiques, etc., pour pouvoir se faire des idées, et surtout les récupérer des fois aussi, sous Excel ou PDF, et alimenter des appels, des réponses à appels d'offres que l'on peut faire. On le sait, c'est fait pour.
beaucoup d'états des lieux analysés aussi, notamment durant la crise Covid, la première étape, où voilà, on a été aussi mobilisé par les acteurs publics au niveau national. Donc, et le RCO a mobilisé l'interrégional pour interroger les OF sur des enquêtes. Voilà, et donc ça, c'est aussi le cas sur le niveau de digitalisation, sur lequel aussi on est très actif. Enfin, un sujet sur lequel on est aussi très présent. Et oui, c'est un sujet vital, la digitalisation, hein. Évidemment. On passe à la diapo suivante, peut-être? Alors, qui permet d'introduire justement, enfin, celui dont on a déjà beaucoup parlé, c'est le réseau des CARIFOREF. Alors non, pardon. C'était juste pour illustrer en fait. C'est ce qu'on vient de dire, ça illustre le site web et tout ce qu'on peut trouver sur le site web des films métiers. On a été plus rapide que le slide. C'était pour rester dans le timing, c'est ça? On est sur. Oh, ça va, on est bien là. Oui, pas de problème. Bon, on peut arrêter quand on veut, voilà. Okay. Alors, je l'ai dit, voilà, le réseau régional. Alors, pour approfondir un petit peu cette question du réseau régional, donc vous aurez à la fin de cette présentation toutes les cartes, hein, toutes les coordonnées. Tout à fait. Alors, le CARIFOREF, vous voyez, c'est 25 ans d'existence et il y a plus de 600 collaborateurs avec sur l'ensemble du territoire pour les CARIFOREF. Donc, c'est vraiment une organisation forte pour être aidante pour les OF. Hein. On sait très bien, par exemple, que Tokelio, en Ile-de-France, ça peut être compliqué, pas assez intuitif pour rentrer ses données, etc. On n'est pas bête, on le sait, on le voit, on le pratique, etc. On travaille au changement du système avec d'autres CARIFOREF actuellement. C'est le résultat d'une histoire et comme le dit Stéphane, effectivement, on travaille par exemple sur un nouvel outil avec on est 7 CARIFOREF à s'impliquer dessus ensemble pour qu'il y ait un outil, pour que ce soit plus convivial, etc. Donc on fait avancer les choses. C'est déjà en production chez certains et ça sera bientôt en Ile-de-France. Donc voilà, donc effectivement, le réseau des CARIFOREF, vous avez les logos des CARIFOREF dans chacune des régions. Donc, il y a 13 métropolitains et 6 ultramarins. On peut passer peut-être à la slide suivante où on détaille plus avant l'émission, justement, du réseau. Voilà, c'est bon, elle est affichée là. Enfin, c'est celle-là. C'est celle-là ou la suivante? Ouais, c'est celle-là. Donc, c'est une association créée en 2015. Alors, historiquement, on était encore et à nouveau sur le sujet de l'offre de formation, de l'information sur l'offre de formation, des données d'information sur l'offre de formation, donc avec Offre Info et Certif Info. Donc, en fait, historiquement, les CARIFOREF se sont regroupés pour essayer de mutualiser et ils ont réussi à le faire, bien sûr, justement pour alimenter, être un point unique d'alimentation des différents systèmes qui consomment, qui ont besoin de ces informations structurées, des données qualifiées, contrôlées. Voilà, et donc en 2015, l'association s'est constituée sur cette base-là. Et puis, on a évoqué tout à l'heure, et on va le redétailler, notre inscription dans le Code du travail très récemment. On peut passer à la slide suivante sur les missions de cette association dont nous sommes membres, Défi Métier, ainsi que les 18 autres CARIFOREF. Donc là, ce sont les missions de l'association Réseau des CARIFOREF, qui est une association de dimension nationale, qui est avec un bureau, une assemblée générale et un directeur, Ludovic Bertrand, qui a donc un certain nombre de missions qui ont été calées par le décret notamment, et une convention aussi que nous avons avec la DGEFT. Donc là, un boulot qui est de consolider les informations transmises par les CARIFOREF au niveau national, de recenser aussi les organismes de formation, centres de formation d'apprentis. Donc c'est vraiment la remontée de toutes les données qui viennent des différentes régions que nous faisons, et en publiant bien entendu un bilan annuel. En s'appuyant aussi sur d'autres bases de données, dont la base de données de l'État,
c'est-à-dire les enregistrements qui sont faits aujourd'hui dans les DRIETS lors de l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'un projet de création d'une base de référence des organismes de formation et des CFA qui est en train de se mettre en place. Donc il va utiliser à la fois les données des organismes les données dont disposent déjà les CARIFOREF dans leur système et via Offre-Info, et qui va aussi s'enrichir d'autres systèmes, d'autres données disponibles dans des systèmes d'information officiels. Donc, pour avoir un vrai référentiel qui soit le plus complet possible sur l'appareil de formation. Et un croisement avec les bilans pédagogiques et financiers de la région ou pas? Alors, ça, c'est la base justement de l'État, voilà, géré par le ministère du Travail. Voilà. Géré par le ministère du Travail. Et le ministère du Travail, c'est vraiment un partenaire majeur aujourd'hui pour le réseau des CARIFOREF. D'ailleurs, c'est un partenaire financier, c'est le sponsor. Et donc, ce projet est vraiment construit en lien étroit avec le ministère et pour aller encore plus loin que ce qui existe aujourd'hui de part et d'autre. Puis des missions d'accompagnement des CARIFOREF, notamment sur la mise à disposition de données, mais aussi pour la promotion, diffusion des innovations régionales. Il y a d'ailleurs très prochainement en Occitanie le premier événement qui s'appelle les Innovantes, qui fait la promotion justement d'innovation dans le domaine de la formation. Ça rentre un peu dans cette idée il se fait en Occitanie et après il va pouvoir se faire dans différentes régions pour pouvoir justement donner à voir les innovations qui se passent en termes de formation. Je ne rentrerai pas sur ce qu'on appelle innovation ou pas, bien entendu, c'est un autre sujet. Mais en tout cas… donc les innovantes, c'est le 25-26 octobre à Montpellier. Il reste encore des places, je crois. Et c'est organisé par le CARIFOREF Occitanie. Mais c'est un événement à dimension nationale. Voilà. Donc, ne pas hésiter à se renseigner sur ce point. Alors, une grande utilisatrice de Dochelio nous dit « Ne changez rien, il est plutôt intuitif ». Là, c'est en mode privé, mais… Bon, voilà. Un clin d'œil. Je dis surtout… Oui, bien sûr, merci. On va le garder comme ça, alors. Voilà. Oui, parce qu'on met beaucoup de temps à se l'approprier. On met beaucoup de temps à se l'approprier, donc voilà. Mais il est assez intuitif. Quand même. Non, je sais. Non, mais… C'est le résultat d'une histoire, hein, c'est comme toute structure. Évidemment. Une vocation structurante. Alors, les 7 missions principales, on a… Voilà, et puis il y a 2 missions plus institutionnelles, puisque l'association des réseaux CARIFOREF assure une représentation des CARIFOREF à un niveau national pour cette logique interrégionale. Et puis, bien entendu, toute autre action d'information sur l'offre de formation, notamment venant des ministères. On est dans une logique nationale. En lien avec les représentants des régions, donc avec quand même ce souci d'équilibre. Et donc, les représentants des régions, concrètement, c'est Régions de France, qui est une association, je crois, qui représente les conseils régionaux, les régions. Donc, comme l'a dit Bernard, il y a, je crois, en projet ou en cours, ou déjà signé, je ne suis pas sûr, une convention triennale entre Régions de France, le ministère du Travail et le réseau des CARIFOREF, et une convention d'objectifs de moyens qui est en place avec le ministère du Travail. Et un partenariat aussi très solide qu'on n'a pas vraiment évoqué avec le ministère de l'Intérieur autour de l'offre de formation linguistique pour les primo-arrivants et les réfugiés. Donc, c'est aussi un gros sujet. C'est une offre de formation spécifique, mais nécessaire. Oui, et la formation des élus, c'est un autre sujet encore. Mais… Ah oui. Voilà, là, il faut un agrément ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que tu parles de ministère de l'Intérieur. Donc, ce lien, d'accord. Avec la formation des élus, qui est encore un autre sujet. Mais les organismes de formation qui font de la formation des élus, en particulier des élus territoriaux, devront être Calliope à partir du 1er janvier 2022 également. Hein. Donc ça, c'est aussi une nouveauté quand même. D'accord. Et puis donc une équipe qui s'est structurée, comme le disait Bernard, autour de Ludovic Bertrand, son directeur, et donc qui aujourd'hui, grâce aux moyens offerts par
le ministère du Travail compte, je crois, on a mis 9 salariés. Alors voilà, ce qu'on disait à partir du décret, c'est effectivement confier au Carif OREF une mission de service public de l'orientation et de la formation professionnelle sur l'offre de formation, l'observation, l'information et l'improvisation, et puis toute autre mission qui pourrait être confiée d'information sur l'offre, confiée spécifiquement par le préfet, par exemple, ou la présidence du conseil régional. Voilà, donc ce sont des missions ancrées qu'on pourrait appeler de régaliennes et qui sont assurées dans chacune des régions. Alors, bien, vous comprenez bien qu'à partir de ça, c'est un outil aussi pour les professionnels du champ, pour les organismes de formation, les formateurs, les orienteurs. Et nous, on est ravis quand on travaille sur le terrain avec les professionnels, quand on est alerté, qu'on fait remonter. C'est notre boulot. Ben, c'est parfaitement clair, hein, cette diapositive sur… voilà. Alors après, ben, on termine, je crois, non, sur le réseau. On avait dit, je crois, l'essentiel. Oui, là, après, vous avez le réseau, les différents emplacements, et puis on vous a mis à la fin sur le document que vous pourrez télécharger les coordonnées de chacun des Carif OREF. Mais vous retrouvez ça sur le site intercariforef.org que vous avez. Vous avez l'ensemble des contacts, finalement, que vous pouvez avoir dans les régions. Voilà. Les contacts sur le référencement de l'offre de formation, puisque c'est aussi effectivement souvent une demande importante. Et cette présentation sera en téléchargement sur le site là, du webinaire d'aujourd'hui d'ici dans une dizaine de minutes après la fin du webinaire. Hein. Oui. Voilà, parce que je n'ai pas eu le temps de le télécharger. Ben, on arrive au bout hein, de cette présentation très riche, très dense, qui, je pense, a intéressé les personnes présentes, en particulier celles qui ne connaissaient pas et qui ont peut-être découvert quelque chose, même si beaucoup connaissaient. Et puis, ben, ce webinaire sera en replay d'ici 1 heure. On pourra la retrouver aussi sur la chaîne YouTube de CFS+, et puis n'hésitez pas à le regarder, à le diffuser et autour de vous, parce que je pense que c'est important pour connaître un peu cette organisation, ce système qui est d'une densité assez incroyable quand même. Donc, je voulais vous remercier, Bernard, Stéphane, pour Merci à toi. Cet après-midi très enrichissante. Alors, nos prochains webinaires, CFS+, qualité formation professionnelle.fr. Ben, j'ai passé la diapositive. Voilà. Alors, après, vous avez tous les Carif OREF de France. C'est ce qu'on vous a dit. Oui. Voilà. Alors, oui, donc, les prochains webinaires, 25 novembre, on va faire un bilan un petit peu de la réforme et de Calliope pour les indépendants avec Martine Guérin, qui est présidente du SICFI, le syndicat des consultants formateurs indépendants, hein, parce que quand même, cette réforme, voilà, et puis Calliope pour les indépendants, c'est… Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire et le SICFI est très bien placé pour en parler. Et puis le 20 décembre, pour terminer l'année, eh bien, on va faire comment faire enregistrer une certification au RNCP avec Goulven Droumaguet, donc qui est maintenant chef de service RNCP à la direction de la certification de France Compétences. Voilà, nos deux prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour l'instant, ils ne sont pas encore enregistrés, donc ce sera fait dans les jours qui viennent. Voilà, merci à vous, merci à toutes les personnes présentes, merci à Bernard, Stéphane, et puis on se revoit très très vite pour la suite de nos aventures. Merci encore. Je coupe le live. Hein. À très bientôt.